Bonjour, aujourd'hui le dessous des images regarde en direction de l'Inde du Sud où une immense star du cinéma tamoul a créé la surprise en remportant les élections régionales. Dans ce spot de campagne musicale, l'acteur Vijay se présente en défenseur du peuple, un pari réussi qui lui a permis de conquérir l'État du Tamil Nadu, ce puissant bastion économique qui résiste au nationalisme hindou de Narendra Modi. De héros populaires à dirigeants politiques, l'ascension de Vijay raconte l'un des pouvoirs du cinéma tamoul, devenu depuis les années 1960 une puissante machine à fabriquer des leaders. Vijay arrive, êtes-vous prêts à siffler ? Voici le titre de ce clip vidéo qui s'adresse en chanson aux 57 millions d'électeurs du Tamil Nadu. Le grand État tamoul situé au sud-est de l'Inde, dont la capitale est Chennai, anciennement Madras. D'une durée de 6 minutes, la vidéo a été diffusée le 1er avril 2026 par le TVK, un tout jeune parti politique qui participe à ses premières élections régionales. Ce message musical appelle les citoyens à se rendre aux urnes à l'occasion des élections qui se tiennent au printemps 2026 dans les 28 États fédérés du pays. Lors de ces campagnes, les partis politiques indiens ont pour habitude de diffuser des spots musicaux pour promouvoir leurs candidats. Ici, les images mettent en vedette le sifflet, un symbole qui représente le parti du TVK aux élections et qui se transforme dans cette séquence en cri de ralliement politique. Mais l'hymne chante avant tout la gloire du leader politique. Son visage s'impose au fil des images qui mêlent vidéos de meeting et visuels créés à l'aide de l'intelligence artificielle. Cet homme qui se présente en chemise blanche, c'est Joseph Vijay Chandrasekhar, plus connu sous le nom de Thalapathy Vijay, comprenez commandant Vijay en tamoul. L'acteur de 51 ans est la superstar de Kollywood, cette industrie cinématographique du sud de l'Inde qui concurrence Bollywood. Apparu dès son plus jeune âge sur les écrans dans les années 80. L'acteur a grandi sous les yeux du public dans pas moins de 69 films, se démarquant par ses qualités de danseur et de chanteur. Il en a d'ailleurs fait la démonstration dans ce clip de campagne où il interprète lui-même un refrain conquérant. Cette image qui apparaît à 2 minutes 54 est un plan tiré de l'un de ses plus grands succès au cinéma. Utilisé dans ce clip, la référence traduit la transformation de l'acteur en leader politique et des spectateurs en électeurs. Une mue réussie pour Vijay, qui a remporté contre toutes les prévisions des sondages ses élections régionales et qui occupe depuis le 10 mai 2026 le poste de ministre en chef du Tamil Nadu. Pour le journaliste de l'Indian Express, Arun Janardanan, Vijay a su faire de sa popularité d'acteur un tremplin politique. Avec cette campagne, Vijay envoie ici un signal fort. Il démontre la possibilité d'émergence d'un nouveau leader, un nouveau visage dépourvu de tout soutien politique ou de base idéologique. Mais Vijay s'est invité dans les foyers du Tamil Nadu bien avant son arrivée en politique. À l'origine, il incarnait des rôles romantiques au cinéma. Mais au fil des années, on l'a vu peu à peu évoluer, passant des histoires d'amour à des thématiques sociales et politiques. Le film Gilly lui a valu un immense succès auprès des jeunes. Il s'est transformé en héros des masses populaires. Quelqu'un qui avait le pouvoir de sauver les pauvres, les protéger, mais aussi soulever des problèmes de santé publique ou de corruption électorale. Et c'est d'abord auprès de sa vaste communauté de fans qu'il va poser les bases de son mouvement politique en transformant, dès 2009, ses fan clubs en organisations locales de charité.
Mais ce n'est qu'en octobre 2024 qu'il annonce la création officielle de son parti. Nouvel opposant des deux grandes formations régionales historiques, il s'affirme également au niveau national contre le BJP, le parti nationaliste de Narendra Modi, qu'il définit comme son ennemi idéologique. Son programme, égalitaire et porté sur la justice sociale, s'est précisé lors de ces élections, avec 3 priorités: la lutte contre la corruption, l'insécurité des femmes et le chômage des jeunes. Très discret dans les médias, le candidat a misé sur des rassemblements publics. Ces images de drones, filmées par ses équipes lors de ses meetings à Vellore ou dans la ville de Madurai, donnent à voir la foule de ses partisans. Dans ces rassemblements organisés par Vijay, on a vu les sympathisants arriver très tôt le matin et attendre jusqu'au soir juste pour l'apercevoir. S'ils n'arrivaient pas à voir Vijay, ils pouvaient au moins s'approcher de sa caravane de campagne. Il s'agissait d'être là, d'être présent à un endroit où tout le monde voulait être et de poster une photo sur Instagram pour dire « j'y étais ». Ce sentiment s'explique à la fois par le rêve et l'espoir que suscite la fiction, mais aussi par un profond désir de changement. Les images de ces rares apparitions publiques ont été amplifiées grâce à ses fans qui ont massivement relayé ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et le 4 mai 2026, son parti s'est donc imposé comme la principale force politique du Tamil Nadu. Une victoire inattendue qui a attiré l'attention de la presse internationale, très curieuse de l'ascension fulgurante de cet acteur devenu politicien. Vijay est donc devenu un symbole, le visage d'un renouveau. Personne ne sait ce que Vijay va accomplir et personne n'a la moindre idée de la réalité de son expérience administrative. Pourtant, malgré cela, il n'est peut-être pas impossible que Vijay parvienne à s'imposer au niveau national. Car à l'échelle du pays, Narendra Modi est en difficulté. Il tente de renforcer son pouvoir en étendant l'influence de son parti, le BJP, dans les États fédérés. Il a, comme l'impose la coutume, félicité le vainqueur. Mais le Premier ministre indien pourrait bien s'inquiéter de la montée en puissance de Vijay, ce nouvel opposant à la popularité embarrassante. Le cinéma dit de Kollywood est une contraction entre Hollywood et Kodambakam, une banlieue de Chennai, la capitale tamoule. Cette puissante industrie régionale qui s'est construite sur des figures de héros populaires s'est imposée comme un levier d'influence politique majeur, notamment pour ses acteurs. Le cinéma tamoul est né il y a plus d'1 siècle et en fait il s'est surtout affirmé pendant la période post-indépendance. Le cinéma a été utilisé comme un outil politique par ce qu'on appelle le cinéma dravidien. Et ce cinéma dravidien, il a notamment été cultivé par un parti politique qui est le DMK. L'objectif, c'est vraiment de diffuser ce qu'on peut appeler un nationalisme tamoul, en opposition au pouvoir central de Delhi et notamment en opposition à, par exemple, l'imposition de la langue hindi. Passer des plateaux de cinéma aux estrades politiques, la mue de Vijay n'est pas sans rappeler celle de l'immense acteur MGR, très populaire dans les années 50 et devenu en 1977 ministre en chef du Tamil Nadu. Dans ses films, il incarnait lui aussi un héros moraliste et sacrificiel, défenseur des marginalisés. Cette figure de MGR devient vraiment une espèce de source de référence politico-morale. Et donc les spectateurs et les spectatrices de MGR, ils deviennent petit à petit des fans et puis après ils deviennent petit à petit de potentiels électeurs. Et d'ailleurs, très vite, pendant sa carrière d'acteur même, MGR est surnommé Purechi தலைவர். Purechi தலைவர், ça veut dire le leader révolutionnaire. Vijay joue beaucoup en fait de sa filiation avec M.G. Ramachandran. On va trouver ouvertement en fait des références à sa gestuelle et des punchlines qu'il utilisait. Au Tamil Nadu, les acteurs devenus représentants politiques sont légion, tels Vijaya Kant ou encore l'actrice Jayalalitha, des stars qui ont su bien avant Vijay transformer leurs fans en militants, une relation souvent décrite dans des termes religieux. La figure du fan, notamment dans le cinéma tamoul, est souvent associée à une espèce de transe ou de dévotion qui serait une dévotion quasi religieuse. Mais en réalité, le fan club, c'est un lieu où ces jeunes, qui sont très souvent des jeunes issus de classes populaires,
des jeunes hommes issus de classe populaire ou de classe moyenne trouvent aussi un moyen d'ascension sociale, de visibilité sociale. Il faut faire attention aussi à l'orientalisme qu'on peut avoir dans l'analyse aussi de cette fan culture-là, qui est en réalité aussi ancrée dans une véritable culture politique. Pour sa toute dernière apparition au cinéma, Vijay a choisi d'incarner un policier assoiffé de vengeance. Sorti en salle un mois après son élection, ses adieux à l'écran le montrent encore une fois dans une posture de défenseur des opprimés, parfaitement fidèle à son nouveau personnage politique. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.